Voilà, c'est moi avant mes 30 ans. Est-ce qu'on peut déjà être nostalgique d'images qui datent seulement de quelques jours ? Elles représentent tant pour moi parce que chaque nouvelle année, j'ai l'impression de filmer mes derniers instants d'enfance. Je ne suis déjà plus celle que vous voyez là et une question me reste après chaque seconde de vidéo. Est-ce qu'un jour je ne serai plus une enfant ? Le temps est une force inéluctable. Je sais que tout le monde vieillit, mais je ne sais pas si tout le monde grandit. Et en fait, je n'ai pas peur de vieillir, mais plutôt de grandir. Je me souviens que depuis enfant, j'ai toujours eu l'impression que les adultes étaient occupés par des choses qui les rendaient tristes. Et plus je grandissais, plus je pouvais commencer à percevoir ces choses-là. Un peu comme un monstre qui petit à petit me grignotait. Les gens disent d'ailleurs que l'enfance s'arrête là où l'innocence s'efface, mais je me reconnais pas dans ce genre de phrase. Je crois que l'innocence possède sa propre force. Ce n'est pas une vertu fragile qui s'efface avec le temps. On a peut-être juste tendance, face à la société productiviste, à la considérer comme inutile. Mon innocence a été mon bouclier toutes ces années. Elle m'a permis de voir les choses autrement. Elle a été une sorte de prisme qui m'a fait voir au-delà des choses négatives. C'est elle qui m'a protégée et qui m'a aidée à me construire et à continuer de rêver. Prendre soin de son innocence, c'est valoriser des vertus douces. Prendre soin de son innocence, c'est combattre l'aigreur qui est en nous. C'est rester enfant. Je crois que la Orlane d'avant était un peu perdue et peureuse. En fait, je ne savais pas vraiment qui j'étais. J'ai erré longtemps avant d'être enfin à l'aise dans mes bottes. Je n'ai pas osé assumer qui j'étais pendant longtemps, par peur de devoir me justifier ou d'être jugée. Mais aussi par peur de déranger, je crois. Alors je me suis forcée à voir du monde alors que le groupe et l'agitation m'angoissent et m'épuisent. Trop d'énergie partagée font que je ne profite jamais vraiment et que je m'épuise très vite. Je me suis forcée à faire des jobs que j'ai détestés pour ne pas donner l'impression que j'étais feignante. J'ai caché des sentiments importants par peur de ne pas être conforme. Même si fondamentalement j'ai toujours été moi, libre et sauvage, je cachais cette partie de moi par peur d'être jugée. Avec le recul, je me rends évidemment compte de la perte de temps. Mais je me sentais pas prête à affronter tout ça. Je n'aime pas que les regards se portent sur moi. J'aime disparaître dans la foule, être transparente, être là sans perturber les flots. Et ça encore aujourd'hui. M'exprimer et me montrer sur Internet n'est pas toujours facile, mais c'est ce qui m'apporte le plus et qui a le plus de sens pour moi, même avec cette gêne. Aujourd'hui, je m'accepte telle que je me suis construite, et je ne cherche pas à être différente, ni à être quelqu'un d'autre. Même si je ne suis pas grand-chose, j'aime la personne simple et sobre que je suis. Être pas grand-chose pleinement, c'est déjà beaucoup. Je suis maladroite avec les gens, introvertie, pas trop sûre de moi. Je passe encore beaucoup trop de temps à me refaire des instants de vie pour les améliorer dans ma tête. Je suis toujours aussi anxieuse, toujours aussi têtue, toujours aussi hyperactive. J'ai toujours aussi peur de dépendre des autres et que les autres dépendent de moi. J'ai toujours autant besoin d'indépendance, toujours aussi peur de l'abandon, peur de faire souffrir, peur de décevoir. Toujours autant de voix dans ma tête qui me disent que je ne fais pas les choses assez bien. Mais aujourd'hui, j'assume tous ces traits de caractère, toute cette partie de moi qui est encore un peu instable et fragile. Car c'est moi et personne d'autre. Certains jours encore, j'ai l'impression d'être super sûre de moi, de pouvoir tout braver, tout encaisser. Et d'autres jours, je suis complètement perdue et dépassée par ce monde qui me fait peur et que je trouve complètement absurde.
Parfois, j'ai envie d'avoir 10 ans et de ne plus avoir une conscience si lucide du monde. Parfois, j'ai envie d'être un animal sauvage et de galoper dans la nature, et que ma seule préoccupation soit de me trouver à manger. Quand ma vie a été difficile, j'ai perdu de vue mon innocence. J'ai perdu de vue la Orlane que j'étais. J'ai commencé à rappeler cette Orlane, celle qui vivait et faisait le clown, celle qui aimait danser dans la nature plutôt que de parler devant les autres. J'ai recommencé à faire des photos, à dessiner, à savourer pleinement mes moments dans la nature, en espérant qu'elle sortirait. J'ai commencé à chercher de beaux moments à vivre pour qu'elle soit suffisamment en sécurité pour se montrer et pour l'aider aussi à lutter face aux troubles de la vie. Je savais qu'elle était là, cachée quelque part, et qu'elle avait besoin d'un petit rien doux et heureux pour revenir à la surface. C'est comme ça que j'ai appris à prendre soin de mon âme d'enfant, à prendre soin de moi. On change et on évolue en grandissant, bien souvent par rapport à la société plus que par rapport à nos propres élans. Réussir à assumer son vrai soi pour évoluer avec notre enfant intérieur est presque parfois un combat de tous les jours. J'en ai fait l'expérience, mais je suis heureuse d'avoir réussi à garder cette précieuse partie de moi, malgré tout ce qui a pu nous éloigner. Je ne sais pas si je saurais rester enfant toute ma vie, mais je ferai de mon mieux. Je sais que je change tous les jours, d'état d'esprit, d'état de corps. Je ne suis plus la même qu'hier. Et pourtant toujours aussi fidèle à la Orlane que je connais depuis 30 ans. Je suis aussi celle qui évolue entre toutes ces Orlanes passées et à venir. Et je suis moi, libre et sauvage.